Amateur qui est sollicité 24 heures sur 24 ne puisse pas tirer sur 6 mois, rester 6 mois, toujours sous la même tension. Merci. Alors, Momar, je le disais tantôt, le personnel médical qui est très débordé avec ces nombres de cas qui ne cessent d'augmenter. Il faut qu'on en reparle encore une fois. Une situation extrêmement grave, extrêmement inquiétante. Je rappelle qu'à l'apparition de l'épidémie, le centre d'opération d'urgence sanitaire, le COUS, avait prévu 500 lits pour les patients de Covid-19. Aujourd'hui, depuis l'apparition du premier cas, nous en sommes à plus de 12 000. Et il y a un chiffre qui doit inquiéter. À ce jour, il y a 4 200 et quelques cas actifs, c'est-à-dire des personnes qui sont sous traitement auprès du corps médical. Ça veut dire que donc on a très largement dépassé la capacité initiale qui avait été déployée par le SCOUS. Mais ce qu'il y a de plus grave, c'est l'explosion des cas communautaires. La dernière fois, il y a quand même un chiffre qui fait froid dans le dos et qui a été révélé par le professeur Seydi, disant qu'un cas communautaire pouvait contaminer jusqu'à 400 personnes. Maintenant, multipliez le cas communautaire avec ce chiffre-là, vous vous retrouverez avec des chiffres très effarants. C'est dire que la situation est inquiétante. Ensuite, il y a une chose que tout le monde savait, plus il y aurait de cas, plus il y aurait de cas graves, dont la prise en charge nécessite soit une intubation, pour ceux qui ont besoin d'assistance respiratoire ou de réanimation. Et à ce niveau-là, on sait ce que vaut notre plateau médical, c'est dire qu'on va vers une situation très compliquée. Une situation qui sera encore compliquée, et je crois qu'on y reviendra tout au long de l'émission, par les événements religieux qui se profilent à l'horizon, qui risquent de rassembler du monde, avec aussi une possibilité d'explosion exponentielle des cas communautaires. C'est dire donc qu'on n'est pas sorti de l'auberge et qu'il y a à craindre le pire pour le Sénégal. Abdoulaye. Oui, d'emblée, il faut réécouter M. Thiam pour sentir l'émotion à travers justement les propos qu'il a tenus. Parce que compte tenu du travail qu'il effectue, il est quotidiennement, depuis l'apparition des cas graves, il est avec le personnel de la santé avec qui il travaille dans le secteur de la réanimation, 24 heures sur 24 au chevet justement de ces personnes qui aujourd'hui, certaines malheureusement, on les a perdues, d'autres continuent à être en tout cas en réanimation. Ce qui veut dire qu'il sait pertinemment la gravité de cette maladie-là. Il sait ce dont souffrent justement les personnes atteintes et qui vivent justement de communautés ou justement en tout cas qui ont par devers elles des pathologies. Il nous faut parler entre Sénégalais encore une fois. Je crois bien qu'il ne sert à rien chaque jour de vouloir montrer justement un comportement qui voudrait que la police et la gendarmerie puissent intervenir. Nous, citoyens, nous devons aider les personnel médical, aujourd'hui stressé, aujourd'hui fatigué, manquant de tous les moyens possibles. Et il nous faut également, en tant que Sénégalais et entre Sénégalais, mais élever la voix pour dire à Monsieur le Président de la République, Macky Sall, malgré les nombreux efforts fournis depuis l'apparition de la pandémie au Sénégal, il est plus qu'urgent justement de soutenir drastiquement l'ensemble justement du personnel de santé qui se trouve à Dakar et dans l'ensemble des 14 régions. On est dans un débat où il faut parler de santé, mais on va y revenir. Pourquoi continuer d'entretenir une clientèle politique à coût de milliards alors que cette manne financière pouvait être investie dans les différents hôpitaux et plateaux techniques justement du Sénégal? Quand on sait qu'en 2012, le président Macky Sall, lors d'un retour de voyage, avait soutenu que je vais dissoudre le Sénat pour justement utiliser cet argent pour lutter contre les inondations. Mais cette pandémie est encore plus grave que 5 années successives d'inondations que nous pouvions vivre à Dakar comme dans d'autres régions. Je crois bien qu'aujourd'hui, la pandémie nous a montré, depuis 1960, les nombreuses erreurs de choix commises. Cette pandémie nous a montré qu'il nous faut aller dans une solidarité active. Cette pandémie nous a montré qu'il nous faut soutenir impérativement et à tout point de vue ces pères de famille, ces mères de famille, ces jeunes
qui aujourd'hui apprennent et qui ont déserté les douilles matelas, qui ont déserté les bons repas, qui ont déserté femmes et maris au chevet justement de ces personnes qui vivent avec justement parce qu'elles atteignent tout simplement de coronavirus. Alors, docteur Abdoulaye l'a dit tout de suite, il est impératif que le président de la République, en tout cas, soutienne le corps médical parce que là, on est à 4000 cas et certainement, il y aura des cas graves qui seront en réanimation alors qu'on sait pertinemment que nous n'avons pas peut-être le dispositif sanitaire qu'il faut pour les aider, pour éviter cette hécatombe. Que devrons-nous faire? Bon, alors, moi, je ne vais pas accuser le président de la République. C'est vrai que c'est lui qui assume la responsabilité, les charges de la santé. Mais à sa décharge, je pense que depuis qu'il est là, il y a eu des efforts qui ont été faits, notamment quand vous analysez sa volonté. Je l'ai entendu interpeller le ministre de la Santé pour sa préoccupation par rapport justement au secteur de la santé, lui disant que j'ai investi, j'en suis à 200 milliards, mais je ne vois pas de résultats. La population n'est pas contente de moi non plus. Et au mois de décembre, il a, sur son instruction, le ministre de la Santé a convoqué les rencontres sur les urgences qui faisaient problème. Donc, ce n'est pas un problème qu'on va régler du jour au lendemain, mais il faudrait que tout le monde s'y mette. Aujourd'hui, je l'ai dit, nous sommes limités. Ce n'est pas un problème médical, c'est un problème de tous les Sénégalais. Et que par rapport à... il y a deux volets. La prise en charge des malades déjà atteints et la prévention. Moi, j'avais toujours fait un plaidoyer pour la prévention. La prévention, ce n'est pas une affaire... Il faut que tout le monde s'intéresse à ce volet. Ce n'est pas une affaire de médecins ou bien de policiers. C'est une affaire individuelle. Il faut que chacun prenne ses responsabilités et comprenne donc que la maladie est grave et fasse des efforts. Je l'ai dit, donc il faudrait une sensibilisation davantage. Il faut que la communauté s'approprie justement cette maladie-là et pour dire que, en fait, ce que la communauté oublie, c'est qu'elle est actrice au même titre que le personnel de santé. Il faut que la communauté s'approprie cette maladie parce que Ebola, ce qui s'est passé, c'était sous la gouvernance du président Macky Sall. Il y avait le ministre Eva Malikor, moi-même j'étais au PRONALIN, programme de lutte contre les infections nosocomiales. Mais là où j'ai vu une cohésion de toute la classe politique autour de Ebola, je ne le sens pas ici. Et il est temps que vous, journalistes, tout le monde, au niveau de chaque secteur, que chacun y mette du sien. Mais depuis le début, quand même, nous, en tout cas, nous les journalistes, nous ne cessions de faire et de sensibiliser, surtout sur ce plateau. Depuis le début de la pandémie, en tout cas, on n'arrête pas. Je vous suis régulièrement. La preuve en est que j'ai mis un nom sur vos visages. Chaque 7 heures du matin, je suis et vos interventions sont pertinentes. Même si vous critiquez, c'est des critiques dont il faut tenir compte. Voilà comme ça, comment un pays peut avancer. Voilà. Très bien. Alors, Momar, qu'en pensez-vous de la réaction de... Écoute, moi, la responsabilité devient tout à fait individuelle. Mais la responsabilité est individuelle. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il n'y a aucun système de sanitaire au monde qui peut faire face à une vague aussi énorme de contamination. Nous avons vu ce qui s'est passé en Occident quand il y a eu une explosion des cas de Covid-19. L'Italie a vu son système sanitaire complètement débordé, la France idem, l'Espagne idem, et la France a dû même recourir à l'aide de l'Allemagne pour pouvoir s'en sortir. Il n'y a aucun pays au monde dont le système sanitaire peut faire face à l'explosion exponentielle de Covid-19. Et c'est pour cette raison qu'il faut en appeler encore une fois aux Sénégalais. Parce que quelle que soit la volonté, le volontarisme, la détermination du personnel médical, il y a deux limites objectives qu'ils ont. La première limite objective, c'est une explosion des cas. La personne n'y peut rien, notre structure sanitaire sera débordée et ils ne pourront pas grand-chose.
Et la deuxième chose, c'est la multiplication des cas graves qui nécessitent une intubation ou une réanimation. On sait ce que vaut notre plateau médical de ce point de vue-là. Je rappelle qu'en avril dernier, lors du point bilan qui a été fait par le comité scientifique, à Dakar, il avait été dénombré 56 lits de réanimation. C'est vrai que jusqu'à présent, la situation est encore sous contrôle. Parce qu'on dénombre aujourd'hui une 50aine de cas graves. Encore, je crois que c'est gérable. Mais tout le monde connaît l'état de dénuement, quand même, de nos plateaux techniques. Il y a une alerte qui avait été lancée lorsqu'en août 2019, il y a eu ce fameux accident sur Bignona-Badjouré, et où il y a eu 5 morts et 60 blessés graves. Et ce qui avait ému tout le monde, c'est que l'acheminement s'était fait dans des conditions laborieuses et rocambolesques vers Dakar, parce que tout simplement la région se trouvait totalement démunie. Souvenez-vous également, en avril dernier, lors d'une visite à Ziguinchor, la saillie du professeur Seydi, qui s'était indigné du fait que le plateau médical de Ziguinchor n'existait quasiment pas et qu'il n'avait pas de service de réanimation fonctionnel. Il a fallu qu'il dise ça pour que dans les jours qui suivent, le matériel soit acheminé là-bas. Donc c'est un problème qui est là. Plus il y aura de cas, plus il y aura de cas graves. Et vu l'état de notre plateau technique, quelle que soit la volonté et la détermination qui les anime, le personnel médical aura des problèmes pour prendre en charge. Mais maman, on n'a pas besoin, personnellement, on n'a pas besoin de vouer hégémonie, qui que ce soit. Mais regardons de plus près. C'est-à-dire, on n'est pas contre la construction d'infrastructures. Mais on a mis plus de 50 milliards pour la construction du centre international Abdou Diouf de Diamniadio. On a mis une bagatelle de près de 40 milliards pour la réfection du building administratif. Mais maman, regardons l'hôpital Aristide Le Dantec, ça date de quand? On aurait pu, depuis 2012 ou bien avant 2012, mais terrasser totalement l'hôpital Aristide Le Dantec et construire carrément un hôpital de plusieurs niveaux avec un plateau technique plus relevé que ce que l'on constate. Allez dans certains endroits de l'hôpital Aristide Le Dantec, vous aurez l'impression de vous trouver, mais dans des endroits assez lugubres, parce que tout simplement, on sait ce que représente le bâtiment. Regardons l'hôpital Fann. Depuis quand l'hôpital est là? Et depuis quand on n'a pas essayé de mettre les pieds qu'il faut pour aller dans le sens de rénover, de réfectionner totalement les bâtiments de l'hôpital Fann de Dakar? On a construit un hôpital qui s'appelle l'hôpital de la Jam, mais l'hôpital a même un héliport. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a mis au niveau de l'hôpital d'Al-Jam en termes justement d'investissement pour relever le plateau médical? On n'a pas besoin de revenir sur la dernière déclaration suite à la démission du président du conseil d'administration de l'hôpital, mais quels que soient les arguments développés par le directeur de l'hôpital et quels que soient les arguments développés par les autorités sanitaires, on est en droit, en tant que Sénégalais, de nous dire, mais voilà le mal justement des hôpitaux sénégalais. Allez dans les hôpitaux régionaux, que ce soit à Kaolack ou que ce soit à Ziguinchor, pendant plusieurs jours, l'hôpital de Ziguinchor avait été envahi par les eaux. Parce que tout simplement, il y a encore une fois défection et désorientation par rapport justement à ce qui doit être priorité. Maintenant, si on en revient à la pandémie de manière générale, le Sénégal n'est pas un îlot, justement, très loin du reste du monde. On le sait, il est très difficile aujourd'hui de pouvoir faire face à cette pandémie. La première ministre de la Nouvelle-Zélande a récemment annoncé, a indiqué que les échéances électorales allaient être reportées de 4 semaines. Pourquoi? Parce qu'il y a une résurgence de la pandémie en Nouvelle-Zélande. En France, rien que dans la journée d'hier, c'est pratiquement plus de 3000 nouveaux cas de coronavirus. On voit aujourd'hui des décisions prises par le Royaume-Uni de totalement confiner tous voyageurs provenant de certains pays de l'Union européenne. Donc, c'est une pandémie aujourd'hui qui pose énormément de problèmes aux pays développés, mais à plus forte raison, un pays pauvre très endetté qui s'appelle le Sénégal. Aujourd'hui, je crois bien que les politiques
aujourd'hui qui prennent les décisions, ceux-là à qui on a confié nos milliards, ils devraient avoir une attitude responsable, un discours responsable, parce que nous sommes 16 millions de Sénégalais, et pourtant ce sont les Sénégalais qui ont élu celui qui nomme à tous les postes civils et militaires en signant des décrets. Donc le ministre, le directeur général, le président du conseil d'administration qui a été nommé par décret présidentiel devrait pouvoir jouer pleinement son rôle et sa partition en pleine pandémie que de nous orienter vers des débats politico-politiciens où il s'agit de voir s'il y a des factures disponibles concernant l'achat de riz ou de macaroni, que ce soit le contrat acquilé ou truc. Donc c'est là où les autorités ont failli et ce sont elles qui ont amené cette déconcentration, ce relâchement constaté chez plusieurs citoyens. Même si par extraordinaire, il faut rappeler à chaque citoyen que le comportement par rapport à cette pandémie, c'est un comportement purement individuel. Il faut donner l'exemple dans son quartier, il faut donner l'exemple dans sa maison, il faut donner l'exemple dans son milieu de travail afin que justement la foi collective puisse aller dans le sens de vaincre justement ou d'endiguer totalement cette pandémie. Docteur, j'en suis sûr que vous avez vraiment envie de réagir sur les réactions. Oui, nous sommes à une phase où je préfère ne pas décourager les collègues et tous les acteurs, y compris vous. Ce qu'on demande maintenant, c'est un sursaut national. Tout ce que vous dites, c'est votre point de vue, mais je crois que le souhait de tout Sénégalais aujourd'hui, c'est de vivre en paix et de pouvoir vaquer à ses occupations correctement, sans contrainte. Donc c'est de vaincre cette pandémie. Que ce soit les Sénégalais de l'opposition, que ce soit Macky Sall, que ce soit le dernier des Sénégalais. Je pense qu'à ce niveau de la lutte, la situation est grave. À l'étranger, vous avez cité l'exemple de la France, où le système sanitaire a montré toutes ses limites. Donc, il nous appartient à nous de ne pas nous décourager, de serrer nos coudes pour enfin vaincre cette pandémie. Mais Abdoulaye, il veut dire par là que peut-être, si je comprends bien, que malgré toutes les dispositions qui ont été mises sur place par le gouvernement du Sénégal pour endiguer cette pandémie, il y a eu quand même des failles. Il veut dire par là, n'est-ce pas? Il y a des failles.